Yalana les amis, première vidéo de l'année. Vous voyez, vous m'avez retrouvée avec toute ma joie, puis un visage à peu près redevenu potable. Bon, il y a encore un petit peu de travail sur mon œil pour l'aider à aller vers de la guérison totale et complète, mais on va de mieux en mieux. Euh, pour tout ça, terminé. Maintenant, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. On le sait d'avance, il y aura des hauts, il y aura des bas. Maintenant, moi je suis là pour vous aider à naviguer ces bas et puis faire en sorte qu'on arrive à les surfer de la meilleure manière qui soit, parce qu'il faut être conscient qu'il y en aura toujours des hauts et des bas. Et en tout cas, ce qui est primordial, encore une fois, et que j'ai à cœur de vous répéter, la santé est vraiment la chose la plus précieuse qu'on a. Et puis notre corps, c'est vraiment important d'en prendre soin, parce que parfois la vie nous rappelle que c'est ça la chose la plus précieuse dans nos vies. Et c'est bien de s'en rappeler sans que le corps manifeste de grands cris pour s'en rappeler. Donc la santé, beaucoup d'amour et de joie et énormément de paix dans vos cœurs. Voilà, donc ça c'est vraiment l'énergie fondamentale qui m'anime depuis tant d'années et qui m'aide à aller toujours plus de l'avant. C'est pour essayer de trouver toujours plus de paix à l'intérieur de moi. Puis c'est vraiment mon chemin à moi. Et cette fin d'année 2025 a été assez houleuse pour moi aussi, je pense comme pour beaucoup d'entre nous. Et il y a eu vraiment des successions d'événements qui sont venus de manière assez répétitive, qui m'ont permis de grandir énormément, de faire une énorme pause pour prendre le temps d'assimiler, de comprendre et de digérer tout plein de choses qui s'étaient manifestées dans ma vie. Et ainsi de pouvoir un petit peu me réorienter sur ce que j'ai à cœur, ce que je ne souhaite plus, etc. Donc c'est encore une fois se rappeler que même dans les moments les plus inconfortables de nos vies, il y a toujours un cadeau là derrière, même si je sais que quand on est dedans, on a du mal à l'accepter et à l'accueillir. Et encore une fois, je sais de quoi je parle parce que je suis consciente qu'à chaque fois ces vagues vont passer, mais quand on est vraiment au cœur de la tornade, c'est vraiment difficile. Et, et même moi, il y a des moments où j'ai envie de baisser les bras parce que foncièrement, ça fait des années, je le sais, je connais ce processus. Et pour autant, il y a des moments où je suis fatiguée, j'en ai marre, j'aimerais que ça soit plus facile à naviguer. Alors en vrai, si je regarde avec du recul, c'est beaucoup plus court globalement, sur des gros chocs et des gros événements où je sais qu'avant j'aurais mis peut-être des mois et des mois et des mois et des mois, voire peut-être même des années à me relever de certaines choses. Là, clairement, ça va quand même beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu imaginer, même si ça paraît toujours très long parce qu'on veut toujours aller plus vite que la musique. Mais globalement, je trouve que quand on est dans un cheminement comme ça, on voit l'évolution. Puis c'est bien aussi de s'arrêter, de regarder et de constater ça et de se féliciter parce que c'est pas un chemin facile. Et puis je me rends compte que depuis des années que j'accompagne des gens, il y a des gens qui me suivent depuis vraiment des années et toutes ces personnes-là, je tiens à vraiment les féliciter du fond de mon cœur parce que c'est un chemin qui est vraiment parfois très difficile et très douloureux de choisir d'avancer et d'évoluer. Et ça demande énormément de courage. Puis les expériences qui me sont arrivées ces derniers mois sont vraiment venues me rappeler ça. À quel point j'avais oublié. Et la vie s'est bien chargée de me le rappeler. Puis vraiment les personnes proches de moi qui me connaissent depuis des années et puis qui me voient grandir m'ont permis vraiment de me rappeler de ça, à quel point j'ai un immense courage. Et puis j'avais tendance à l'oublier, à me dire que tout le monde était un peu comme ça. Puis c'est vrai que mon parcours de vie m'a permis de me rendre compte qu'effectivement non, c'est pas donné à tout le monde. Puis voilà, encore une fois, faire le choix de travailler sur soi. Et c'est vraiment le mot travailler que j'emploie parce que c'est quelque chose qui est difficile, qui demande vraiment une discipline. Mais derrière, il y a vraiment des belles libérations et des jolis cadeaux, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas confortable. Et plein de fois, on a envie d'arrêter, plein de fois, je me suis dit, j'aimerais arrêter de me poser des questions, j'aimerais ne pas être consciente de tout ça, ça serait peut-être plus facile à vivre. Et puis au final, c'est moi, je suis comme ça et je peux pas, donc je continue. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc encore une fois, je félicite toutes les personnes qui continuent à venir toquer à ma porte parce que je sais que
rien que le mouvement de venir jusqu'à moi demande déjà beaucoup et fait que vous avez déjà amorcé un gros travail sur vous pour en arriver jusqu'à mon cabinet. Donc félicitez-vous s'il vous plaît. Et merci de me permettre encore une fois d'être à vos côtés, de me permettre d'exercer mon art parce que c'est vraiment comme ça que j'ai à cœur de le nommer. Puis dans ce tourbillon qui a été vraiment difficile à naviguer pour moi ces derniers mois, je me suis vraiment reconnectée à vraiment la base de la base de la base, puis de pourquoi je suis ici sur cette terre, puis pourquoi je suis venue en fait. Et, et vraiment ce qui m'anime au plus profond de chacune de mes cellules, c'est vraiment ça, d'aider mon prochain et peu importe la manière et l'outil, mais c'est engrammé dans mes cellules et je suis là pour ça. Et du coup, ben voilà, toute cette création de mon cabinet depuis toutes ces dernières années m'a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup de choix que je regrette pas du tout parce que, encore une fois, ça m'apporte aussi énormément d'amour derrière. Et comme je vous le dis, pour moi, c'est quand je prodigue ces soins, c'est vraiment, je sais que je suis là pour ça. Et ça n'a pas de prix de se sentir pleinement aligné et à sa place et de pouvoir prodiguer quelque chose qui nous fait vibrer jusqu'au plus profond de notre cœur. Et voilà, mes deux activités, aussi bien l'activité de coach de guérison au travers des soins énergétiques et aussi bien l'activité de doula, d'accompagner les mamans dans la transe de l'enfantement, c'est vraiment voilà, deux choses qui m'animent complètement et qui font que je sais pourquoi je suis là quand je suis à ces places-là. Alors, je vous dis un grand merci. Et je vous dis peut-être à tout bientôt si vous avez besoin de passer entre mes mains. Je vous fais des gros bisous et au plaisir de vous revoir. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite quand même une merveilleuse année. Et pensez à vous faire du bien, à vous aimer avant de pouvoir donner à autrui. Puisque c'est un petit peu les leçons aussi que j'ai reçues, c'est que je m'étais un petit peu déséquilibrée à vouloir donner à outrance. Puis je m'étais un petit peu oubliée dans la balance. Enfin, pas oubliée, mais je me donnais pas assez proportionnellement à ce que je pouvais donner aux autres. Donc toujours important de se rappeler cet équilibre dans la vie qui nous maintient en parfaite santé. Et ben voilà, notre corps il est juste parfait et il essaye de maintenir tout le temps cette homéostasie. Mais si parfois, de nous-mêmes ou de manière involontaire, on vient déséquilibrer notre système, c'est comme ça qu'après il y a des pathologies qui arrivent, puis que c'est pas toujours mauvais parce que des fois on a besoin de passer par ces événements-là pour prendre conscience de certaines choses. Et encore, vous l'avez vu, je m'en suis pas cachée, toute la petite histoire avec mon œil, tous les messages que j'ai pu recevoir grâce à ça, puis toutes les actions que j'ai pu mettre en place pour prendre soin de moi, pour me réapporter de l'amour d'une manière ou d'une autre. Au final, on en revient toujours à ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Nana!